Bana République démocratique du Congo a tozwami na Kinshasa abo zoko mona tozana hôtel du fleuve esika wapi tolobi lelo to solola moke na mwana mboka défi oya uti bongo États-Unis d'Amérique mwana mayele oya kosala fierté ya République démocratique du Congo na États-Unis mboka Joe Biden lelo to solola na ye na makambo etali congolité to kama kanisi na ye na makambo etali congolité na makambo etali bongo état de siège conférencier monene analyste politique ye azali bongo motoyo atangi bakelasi ya mingi na makambo ya criminologie escalier ya hôtel du fleuve nde tokosola na ye tokotikele temps aloba o ezana motema na ye ko conférencier ye ko juriste ye ko criminologue oyo atangi ba classe ya makasi tokoyoka ye kopesa makanisi na ye na makambo etali bongo actualité congolité na masolo état de siège bolanda ye boyoka ye biso toana mituna ebelete ya kotuna ye ezaka kofungolela ye nzela na mituna po ye asanza oyo azaki nango kati na ye. Merci vraiment Chedou mobali oyo aibi mosala pe alinga mosala yango Chedou oyo ya molongani na ye mosusute bolanda. Merci de partout, vous êtes en train de nous suivre, nous sommes très contents de vous savoir nombreux, branchés, scotchés devant vos postes téléviseurs pour suivre ces programmes. Bana Congo, Batoto Congo, merci vraiment. Minafura, Ingana Sepeli, parce que Bolanda Bisso, 26 provinces. Vous êtes scotchés devant vos petits écrans pour nous suivre, pour suivre ces programmes. Nous allons traiter cette affaire de la congolité et nous allons brosser sur le dossier état de siège. Nous encourageons nos vaillants soldats à l'Est en train de récupérer du jour au jour des villages pris en otage par la rébellion. Merci vraiment à nos forces armées. Tunafura isana to sepeli ya mingi boza ebele bino bolanda biso tolobi keno lelo tobeta masolo ya congolité parce que yangonde vraiment ya makambo yo ban Équateur bolobaki to ya Équateur tolobela yango bino bolanda biso na Bukama boza na Kolwezi boza presque partout na République démocratique du Congo to sepeli ya mingi tunafurahi mwemu na tufata mu Grand Katanga na mwemu ko Kisangani Manyema tuna Milamukia tunasema merci vraiment na confiance renouvelée mo na tupatiaka chaque fois kama tuko napita kuma écran yenu. Vraiment je dis merci à Chedou le grand réalisateur, Chedou vraiment Moussa Kitoko vraiment Nzambe a continué à reposer la sagesse wana maele wana ya musala kitoko zurusala. Aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter un monsieur qui vient de très loin, il vient des États-Unis d'Amérique. Nous avons fait vraiment un effort pour l'avoir dans cette émission. Ce n'était pas facile. Grâce à mon père spirituel, l'apôtre Ézéchiel Mbwese, que c'est lui qui nous a facilité la tâche pour avoir ce grand monsieur. Il est à Kinshasa dans ses affaires très privées et nous avons arraché cette interview. C'est grâce à l'apôtre Ézéchiel Mbwese. Merci papa, merci vraiment. Nous allons commencer cette émission. Tobanda masolo, tobanda mélanger ka ndenge zalaka. Ye akota na anglais te, marozana biso na français, mukie swahili, moko pe lingala. Très important. Bonjour Jambo Mwana Mboka. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir dans ces plateaux un peu spécial. Vous allez devoir vous présenter devant ces téléspectateurs qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Comment on vous appelle et vous faites quoi dans la vie? Monsieur le journaliste, merci pour la question. Il n'est pas toujours aisé de se présenter soi-même par souci de modestie.
Mais si je dois être bref, je m'appelle Défi Doranto. Je vis aux États-Unis. Je suis juriste de formation. Je suis conférencier, analyste politique. Et je fais la cybercriminalité. C'est donc de manière brève que je peux vous dire qui je suis, au-delà du fait que je suis aussi ministre de Dieu. Voilà. Mon Amboka Défi, vous venez là d'écouter ce bref présentation. Il a été bref dans sa présentation, pas de polémique sur ça. Aujourd'hui, Bana Congo, comme Banga aux États-Unis. Bana Congo, balobi, bato aux États-Unis, bao memela so makambo. Noël Chani aux États-Unis. A memi mbutu na mitwa Bana Congo. Vous venez des États-Unis. Oui, et na proposition m'ont répété par rapport à Yamboka. Je crois que fondamentalement c'est une question liée à la perception que nous nous faisons de nous-mêmes, à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous nous faisons de notre environnement, de l'état des lieux que nous faisons et du genre de problèmes qui nécessitent des réponses urgentes. Une proposition ne l'est que pour répondre à un besoin, à un impératif, à une urgence, à une nécessité. Au-delà, ça ressemblerait à une sorte de manipulation en vue de vendre son image au public, soit pour des fins propagandistes ou électoralistes, soit pour des fins autres que celles-là. Je ne vis pas aux États-Unis et je ne viens pas au pays pour faire des leçons de morale. Je préfère par conséquent apprendre des États-Unis, apprendre de leur sens de grandeur, apprendre de leur sens du leadership et amener cette perception du monde nouveau à un Congo qui est situé stratégiquement à une très bonne position au cœur de l'Afrique. Du reste, considéré comme étant, bien sûr, au dire de... Monsieur Défi, vous êtes natif du Katanga. Est-ce que vous gardez la nationalité congolaise? Je suis congolais d'origine. Et c'est indéniable. Je garde toujours ma nationalité congolaise. Ou vous avez double nationalité, américain et congolais? Je suis congolais. Marié avec, voilà ma réponse. Que marié avec une congolaise ou une américaine? La question liée au choix relève de la liberté qui, du reste, est reconnue et garantie dans la Constitution. La liberté du choix est sacrée. Vous n'allez pas interdire à un Congolais qui tombe amoureux d'une Américaine ou d'une Belge ou d'une Tanzanienne de l'épouser. Autrement, vous voudriez que l'État congolais soit l'instance qui approuve le choix que nous opérons dans le domaine privé du mariage, ce qui serait illogique. Donc, je suis marié à une Américaine parce que c'est ça le choix librement consenti que j'ai opéré. Et ce choix n'est pas sujet à débat. Il est personnel. Il relève de mon essence, de mes ambitions et de mon rêve. Donc, marié à une Américaine et vous avez des enfants américains? Tout à fait. Merci. De père congolais, de mère américaine. Merci vraiment,
Bana Mboka, Bana Congo, merci na mwebo temo na tofata. Moko ba mingi, Messieurs Défi est clair dans ma réponse yake. Tout à soumourir anaye, tout à poser ma question. Des fois en Swahili, il va s'efforcer. Des fois à Lingala, il va s'efforcer parce que momo na tofata mo katuba, mon a besoin. Hein, mon chiki na mwe imam autour na sema, mon Swahili na fanga bien sana. Messieurs Défi, quelle a été votre réaction par rapport à cette proposition de Noël Tchani? Cette proposition sur la nationalité pour briguer la magistrature suprême, être candidat à la présidence, il faut être congolais de père et de mère. Mourchiki Adje, Bouraki Nini, proposition et loi Tchani. Ma réaction est simple. Pour autant que nous sommes dans un Congo dit République démocratique, l'initiative de M. Noël Tchani fait partie de la pratique démocratique. C'est une expression de la démocratie. Pour autant que la liberté d'opinion et la liberté d'expression est constitutionnellement reconnue et garantie. Cependant, cette liberté d'opinion devrait être conforme aux règles établies. Sur le plan de forme, sa proposition, sans vouloir tomber dans le juridisme, est en déphasage ou est en contradiction avec l'esprit de l'article 13 de la Constitution, de l'article 218 alinéa 1er de la Constitution, et même au-delà de l'article 220, dernier alinéa de la Constitution. Et plus loin, je vous dirais que son initiative est déjà réglée par notre Constitution et par le Code de la famille. Le législateur qui par sagesse a défini par Congolais d'origine, tout Congolais de père et de mère, ou tout Congolais de père ou de mère, a clos le débat autour de la préoccupation de Noël Tchani. Au demeurant, encourager un tel débat, c'est marquer un pas de recul en arrière. L'homme est par nature un être évolutif. Si l'idée avait été d'application dans les années du moboutisme, la même idée fut élaguée durant le même régime Mobutu. Parce qu'on s'était rendu compte qu'en vérité, cette loi consacrait une sorte d'exclusion et de discrimination à l'égard des enfants de père ou de mère congolais jouissant pleinement de toutes les plénitudes physiques, mentales et intellectuelles et capables de redresser le pays. C'est pour ça qu'il y avait cette ouverture pour permettre, pour autant que le fait d'être candidat à l'élection présidentielle ne garantit personne à être d'office président. La candidature est soumise à une forme de concurrence, à une compétition électorale qui est sanctionnée par le peuple, qui est le souverain primaire. C'est celui-ci, le peuple, en tant que souverain primaire, qui par voie d'élection s'est choisi ses dirigeants en vertu ou en raison des critères de moralité, d'expérience, de compétence et d'intégrité. Et de ce point de vue, ce débat est en déphasage avec les critères de compétence et de moralité. Aujourd'hui, la RDC, de par sa situation géostratégique, a besoin du concours
de tous ces dignes fils et filles, qu'ils soient de père et de mère, ou de père ou de mère, pour qu'ensemble nous puissions rebâtir un pays plus beau qu'avant, au cœur de l'Afrique. Revenir à ce genre de velléité, c'est sans le vouloir, vouloir porter atteinte aux efforts consentis par le chef de l'État en vue de l'unité et de la cohésion nationale. Un exemple terre à terre que je pourrais vous donner. Lorsque vous faites un sondage dans les différentes juridictions, quand je parle de juridiction, pour vous qui n'êtes pas des juristes, je fais allusion aux cours et tribunaux. Quand vous allez là, vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que les conflits de succession sont nombreux. Monsieur le journaliste, posez-moi la question. Pourquoi il y a trop de conflits de succession? Quelle est la conséquence logique d'un conflit de succession? C'est la dislocation de la famille, vrai ou faux? Oui, c'est OK. À la base, vous allez constater que c'est l'égoïsme de ceux qui croient être nés dans le mariage vis-à-vis de ceux qui sont nés hors mariage. Les enfants nés hors mariage estiment qu'ils sont les seuls véritables successeurs au mépris de la loi qui a déjà classifié les enfants nés hors mariage comme faisant partie des héritiers de la première catégorie, au même titre que les enfants nés dans le mariage. Au-delà de la loi, au mépris même du testament qui pourrait être laissé par le découillus. Le découillus, ici je vais parler du père de son vivant qui a laissé un testament avant qu'il meure, qui a eu les soins de présenter tous ses enfants nés hors mariage. Alors, lorsque vous voulez exclure les enfants nés hors mariage de la succession, alors qu'ils ont été déclarés comme étant enfants du vivant de votre père, alors qu'ils sont reconnus par la loi comme faisant partie des héritiers de la première catégorie, à quoi cela va aboutir? À des conflits, tout naturellement, des successions. La conséquence d'un tel conflit de succession, c'est quoi? La dislocation de la famille. Est-ce que nous voulons voir un Congo uni, fort, solidaire, au cœur de l'Afrique, qui travaille pour promouvoir les compétences de ses dignes fils et filles, ou nous voulons nous disloquer? Donc, c'est une question de responsabilité collective. Et en tant que responsable qui pense grand à l'avenir de notre pays, je crois que l'initiative de M. Noël Tchani relève à la fois du sens de l'irresponsabilité, elle est discriminatoire et aussi conflictuelle. Vous me direz, monsieur le journaliste, que la loi est impersonnelle. Oui, c'est ça une des caractéristiques de la loi. Elle est censée être impersonnelle et générale. Oui. Mais posons-nous la question, monsieur le journaliste. Est-ce que toute loi a toujours été impersonnelle? Toutes les révisions intempestives intervenues depuis le régime Mobutu jusqu'il y a peu, le régime de Joseph Kabila, ces révisions étaient-elles impersonnelles? Je vous donne un autre exemple, il y a peu, de la proposition de loi dite Binakusakata. Cette proposition-là, était-elle impersonnelle? C'est vrai, la loi est par caractéristique impersonnelle et générale. Mais dans sa pratique,
dans son élaboration, est-ce que la loi est-elle nécessairement impersonnelle? La réponse est simple, non. C'est ça. C'est une idée. Une idée qui fait peur. Une idée qui pas fait peur, mais qui porte atteinte aux droits garantis, aux droits déjà garantis. Quand je parle de droits déjà garantis, je veux dire que la loi ayant déjà défini qui est congolais d'origine, c'est déjà un droit garanti qui n'est plus susceptible d'être amendé. Il va falloir réfléchir sur d'autres mécanismes pour renforcer les critères d'éligibilité à la présidence. Quant à ce droit de Congolais d'origine, père ou mère, père et mère, c'est déjà un droit constitutionnellement garanti qui n'est plus susceptible de faire l'objet de révision. Je dirais que cette initiative viserait Katumbi. Ce qui veut dire que M. Katumbi s'est révisé au premier plan. Parce que, sans doute, tout le monde sait, son père est juif, sa mère est congolaise. Pourquoi? Comme je pourrais le dire, que la stratégie de M. Noël Tiani, c'est une stratégie de manipulation des masses, en jouant sur les émotions, sur une crainte probable et sur un besoin éventuel. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui avait fait que George Bush aux États-Unis, quel était le discours de George Bush pour qu'il soit élu, pour qu'il soit réélu? Son discours portait sur une crainte probable d'un nouveau terrorisme et lui se faisait passer pour le véritable gardien du peuple américain dans la lutte contre le terrorisme. J'ai des politiques de sécurité interne. Ce n'était plus rattaché à l'individu de George Bush, mais c'était une question de sécurité intérieure de l'État américain. De même, la question que Tiani relève d'infiltration ou fondamentalement la question d'infiltration, ce n'est pas une question qui relève à l'individu du chef de l'État. C'est une question qui relève de la réforme des services de sécurité. Et si vous me permettez d'aller un peu plus loin, qu'est-ce que je veux dire par ici? Il y a besoin qu'on entreprenne des réformes sérieuses et courageuses des services des secteurs de sécurité. Il va falloir que les services du secteur de sécurité ne soient pas rattachés à l'institution président de la République. Il va falloir que ceux-ci soient rattachés à un organe qu'on appellerait le Conseil national de sécurité, qui réunit en son sein le chef de l'État lui-même, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, les différents généraux, le procureur général et les différents responsables des services de sécurité. En vue du professionnalisme, l'exemple pratique aux États-Unis, il y a le FBI. Le FBI ne dépend pas, n'est pas un service rattaché à la présidence, n'est pas un service rattaché qui dépend du chef de l'État, du président de la République. Non. À côté de FBI, il y a aussi la CIA. La CIA, c'est privé. Alors, il va falloir encourager des services privés de sécurité qui travaillent en complémentarité pour encourager des investigations approfondies. Il va falloir que chacun fasse l'objet d'enquêtes.
il va falloir qu'en toute indépendance, que les services de sécurité soient en mesure d'investiguer même sur la personne du chef de l'État par rapport à ses intérêts et aux intérêts de l'État. Y a-t-il conflit ou pas? Il va falloir que le chef de l'État fasse l'objet d'investigations, d'enquêtes par rapport à ses liens avec le monde extérieur. Et ça, ce n'est faisable qu'avec des services de sécurité réellement indépendants et autonomes. Et ça, on ne le fait pas pour garantir son pouvoir ou pour conserver son pouvoir, mais on le fait pour léguer à la génération un État responsable. Parce que le monde se mondialise. Il faut développer de nouveaux réflexes d'infiltration. L'infiltration est une des stratégies qui relève de sécurité intérieure propre à chaque État, en vue de lui permettre de contrôler les visées hégémoniques et expansionnistes des États concurrents. Aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis considèrent la Chine, la Russie et d'autres États comme des pays concurrents. Alors, ils sont conséquents mais dans ce service-là. Ils s'infiltrent, ils développent les services d'espionnage très développés par une approche cybercriminalistique. Et ça, c'est très important que l'État congolais arrive à moderniser le secteur des services de sécurité. C'est très important. C'est très important. Donc, la préoccupation de Noël-Tchani n'est pas une question qu'il faut rattacher à la personne du chef de l'État. C'est une question qu'il faut relier à la préoccupation de l'organisation du pouvoir d'État. Et ça, c'est très important. Et la question est résolue de soi. Merci, merci vraiment de partout vous êtes en train de nous suivre. Messieurs Défi, c'est un grand conférencier. Nous lui laissons le temps de s'exprimer pour que la matière, Ingi est vraiment me comprendre, vous êtes en train de nous suivre à Selembao, à Kinshasa, vous êtes partout en RDC, c'est-à-dire c'est un conférencier, c'est-à-dire des émissions. Prochainement, nous allons inviter 5 ou 10 étudiants avec qui nous allons animer ensemble une émission qui sera plus liée à tout ce qu'il est en train de dire. Vraiment, nous sommes très contents parce qu'il y a la matière par rapport à ce qu'il vient de nous dire ici. C'est-à-dire que non, au lieu, idée à la réforme, c'est-à-dire dans le cadre de la sécurité. C'est ce que le pays a besoin. C'est-à-dire, tant que Noël Tchani, par rapport à dire naïe, à soulever qui point moroboé, il y a qu'au garantir sécurité, hein, il y a Mboka. C'est-à-dire, il faut que mon conjoint congolais, bilo moko bongo. C'est-à-dire, bozui et yanonango, c'est-à-dire à Fongoli. Il faut de réformes. Congo a besoin de réforme par rapport à la sécurité, c'est-à-dire un service compétent où il y a pour que soit clair. Ils ont de services trop attachés au pouvoir, ils sont limités. Mais il y a une proposition c'est-à-dire que non, des services vraiment indépendants où ils ont comme il faut. Netinaba États-Unis et Salemaka. Merci vraiment, messieurs Défi. Vraiment, nous avons senti l'amour du pays en vous. C'est-à-dire que tout ce que les gens peuvent dire, mais vous n'avez pas fini l'idée par rapport à Katumbi Tchapou. Mais Katumbi, jusque-là, il ne sait pas encore... il n'a pas dit que non, il sera candidat en 2023. C'est-à-dire, quand on dit que non, Tchani est en train de viser Katumbi, bon, comme Katumbi, bon, jusque-là, il ne s'est pas encore dévoilé s'il sera candidat ou pas. Monsieur le journaliste, la politique, c'est aussi l'art d'anticiper. Quand je dis que c'est aussi l'art d'anticiper, je veux dire que sans
qu'il ne se soit prononcé. On sait lire le profil d'individu. On sait politiquement ce que M. Katumbi représente. Il a une histoire, il a un discours, il a un message qui peut convaincre. Discours lié à sa gouvernance en tant que jadis gouverneur de la province du Grand Katanga. Discours lié au fait que tout ce qu'il entreprend lui réussit, que ce soit dans ses affaires, que ce soit dans le management de l'équipe Tout-Puissant Mazembe, que ce soit de la manière dont il a géré la province du Katanga. Ceci n'est pas mon point de vue. C'est juste de manière générale pour dire qu'il a un discours qui s'est lui-même étoffé. Il a un profil. Et ses adversaires anticipent déjà parce qu'ils estiment qu'avec son profil, c'est un monsieur difficilement battable à armes égales. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le déstabiliser? Il faut manipuler les masses à travers l'exploitation d'une faiblesse. Il faut jouer sur une éventuelle crainte, une fausse crainte d'infiltration. Il faut jouer sur un éventuel besoin d'avoir un Congolais de père et de mère qui serait à 100% loyal au Congo. Ce qui serait un faux prétexte parce que la loyauté est une attitude d'intégrité morale. Et c'est pour cette raison qu'aux États-Unis, dans les pays développés, il y a ce que nous appelons le Yankee White Security Clearance, qui est sous forme de background check, qui consiste à mener des investigations profondes sur le candidat déclaré, de manière à s'assurer que psychologiquement, il est intègre. Il jouit d'une certaine intégrité morale, psychologique, et qui n'a jamais fait l'objet non seulement des condamnations judiciaires, mais de beaucoup d'autres accusations graves et prouvées. Je vous donne l'exemple de Barack Obama. Barack Obama fut candidat. Mais des investigations approfondies avaient été menées contre lui. Le discours de ce genre avait été développé contre lui. Mais l'Américain a cru en l'homme par rapport à sa stabilité mentale, à son intégrité morale, à ses compétences. Ça lui a valu son élection. De même, quand je vous ai dit que la politique c'est aussi l'art d'anticiper, je veux dire que on voit déjà 2023, on se projette déjà en 2023. On s'est dit déjà que le profil de M. Katumbi est un profil d'un monsieur redoutable et qu'il faut réfléchir sur ses faiblesses et le combattre sur cette volée. C'est pour ça que je dis que l'initiative de M. Noël Tchani, bien que fondamentalement dépourvue, elle l'est pour des fins électoralistes et non développementales. Monsieur Défi, par rapport à la bonne gouvernance de Katumbi Tchapou à la tête de cette grande province, le Katanga, en 2023, comme beaucoup l'attendent, que Katumbi soit candidat aux élections, est-ce Moïse, c'est l'homme providentiel? Ça,
c'est le secret de Dieu seul. Pourquoi j'ai dit que c'est le secret de Dieu seul? C'est une question qui est liée à la destinée, à la providence divine. Il est difficile de prédire. Et je ne saurais pas non plus me prononcer sur sa gouvernance passée. C'est une question éminemment politicienne. Je préférerais par conséquent répondre à votre première préoccupation qui consisterait à savoir pourquoi de telles attaques contre M. Moïse Katumbi alors que celui-ci ne se serait pas encore déclaré. Et dans ce sens, je vous ai répondu que la politique, c'est aussi l'art d'anticiper. Conscient que Moïse Katumbi a le profil d'un candidat sérieux et difficilement battable à armes égales, je veux dire imbattable à armes égales, il faut réfléchir sur ses points faibles et le combattre en rapport avec ça. C'est aussi l'art de la politique. Malheureusement, l'art de la politique politicienne, pas l'art de la politique au sens de la vision de gouvernance pour le pays. Nous allons juste parler de l'état de siège. Vous étiez aux États-Unis, le chef de l'État a pris l'initiative de l'état de siège. Il a décrété l'état de siège à l'Est, où il y a eu un cycle de tueries, il y a des morts. Nous avons vu les Congolais vivant à l'étranger décrier tout ça. Et aujourd'hui, c'est l'état de siège. Quelle chance donnez-vous à l'état de siège qu'a décrété le chef de l'État? D'abord, bien avant que je ne réponde à votre préoccupation, j'aimerais dire que l'Est de notre pays est une contrée qui fait l'objet de préoccupations grandissantes. Non seulement par rapport aux Congolais vivant ici en RDC, mais aussi aux Congolais vivant en dehors de la RDC. Parce que les images que l'Est de notre pays nous offre en dehors du pays donnent l'image d'une contrée abandonnée, d'une contrée délaissée, d'une contrée devenue comme sa maître, qui est gérée par la jungle. Et de mon point de vue par rapport à l'état de siège, ma réaction est positive. D'abord, il faut dire que l'état de siège est une décision de souveraineté. C'est le chef de l'État qui la prend en connaissance des causes et n'est pas sujette à débat. Pour autant que l'objectif fondamental soit celui de répondre aux besoins de la population vivant dans cette contrée, le besoin de sécurisation et de mettre fin aux poches d'insécurité créées par les ADF et autres. Une telle décision ne devrait que être saluée par tout Congolais patriote. C'est salutaire. Parce que nous voulons voir nos compatriotes vivre en paix chez eux. Et il va falloir que, au-delà de l'état de siège, qu'on mette en place d'autres mécanismes de réconciliation à l'Est et de dénonciation. Il faut créer des mécanismes d'alerte rapide au bord des frontières. Et pour ça, il faudra une brigade spéciale d'intervention rapide au niveau des frontières. Ça exige des moyens de l'État. Donc, de mon point de vue, l'état de siège est une décision salutaire. Merci vraiment, Binounio Soboko Landa Biso, Boza Ebele, partout dans la République démocratique du Congo.
ozoko landa na bokebi nyonso maimanso mwana mboka défi aza koloba, c'est-à-dire nena epsaki bino c'est un conférencier, c'est-à-dire moto oyo ya boanya vraiment bozolanda tana biano na ye, c'est-à-dire moto oyo ya boanya oyo aza na souci ya ekolo Congo ekende liboso vraiment tokosukisa na motuna oyo na États-Unis d'Amérique esika oyo ovandi na libota na yo, comment vous vous organisez pour apporter le petit soutien à nos vaillants militaires na Est, tomoni action humanitaire na Europe, basangani batindi moi 100 francs na États-Unis, comment vous organisez pour na soutenir bande kona biso na Est wana mingi mapinga? C'est une question très importante, mais la réponse est personnelle. On sait que le soutien prend plusieurs formes au FARDC. Le soutien peut être d'ordre moral, il peut être d'ordre financier, il peut aussi être d'ordre logistique. Et de ce point de vue, aux États-Unis, avec nos compatriotes, au-delà du soutien moral que nous accordons à nos FARDC qui abattent un travail de qualité, nous sommes en train aussi de nous organiser pour que le soutien financier et logistique suive. Liloba suka nini koyebisa na bana katanga nyonso bakolanda o tika bango ba nebele? Non, vous savez, les Anglais disent... Non, je vais juste dire en français. Les Français disent il n'y a pas de beau lieu que chez soi. Hein, vous comprenez moi ça? Un peu pour dire que chez nous reste chez nous. Vous pouvez vivre ailleurs, mais vous voulez toujours que la manière dont vous vivez ailleurs puisse aussi refléter le lieu d'où vous êtes sorti, vous êtes venu. C'est de ce point de vue par moment que vous allez constater que les Congolais vivant en dehors du pays sont un peu sévères dans leurs analyses. C'est justement parce que quand ils voient comment les choses évoluent dans les autres pays et comment les choses évoluent chez eux, ça crée une sorte de révolte, des sentiments de révolte, au point que l'on se pose la question, quand est-ce que le Congolais arrivera au pouvoir et rester normal après avoir marché sur le tapis rouge comme Nelson Mandela? C'est chez nous, le Katanga c'est chez nous, Kinshasa c'est chez nous, Boujma c'est chez nous, Bandondo c'est chez nous, Kisangani c'est chez nous. Ababote ni bandu kwetu. Tunapenda tu tubaone bote beko naishi bien, sachez tunaishi. Merci beaucoup, merci vraiment, messieurs Défi, un homme de grands défis. Vous avez aimé ce grand conférencier vous parler par rapport à la proposition par rapport à l'initiative de Monsieur Tchani. Il a brossé 2-3 mots par rapport à l'état de siège. Merci de partout vous avez suivi cette émission. Lubumbashi Njokwa Kwabo. Lubumbashi Njokwa. Bitoyo Inamumanke Ndakala. Merci. Tout à Onana prochainement. Toujours pas y émission. Prochainement.
Atakwa mon casquette ingine, parce qu'il a dit que c'est un homme de Dieu. Je bénis tous les serviteurs de Dieu éparpillés en RDC. Osa Moussala Nzambe, Ka Ndenge Sengeli. Merci à mon père spirituel, Papa Ezekiel Mbwese. Merci à mon réalisateur, Chedou Moussala Kitoko. Nous sommes à l'hôtel du fleuve. À nous revoir, à la prochaine.